Hey, what's up, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop CS5 où je vais vous présenter comment réaliser cet effet bokeh. Donc il y a plusieurs types d'effets bokeh, donc ça c'est une petite réalisation vite fait. Donc on peut aussi avoir ceci, voilà. Donc en gros l'effet bokeh c'est une technique photographique jouant sur les flous d'arrière-plan permettant de mettre en valeur le sujet principal d'une photo et qui est obtenu grâce à une faible profondeur de champ. Alors dans ce tuto, nous allons voir comment créer une forme et la convertir en broche, ajouter des filtres de manière non destructive, créer un wallpaper à partir d'une simple broche ou d'une forme, et l'utilisation des filtres tels éclairage et flou gaussien. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé avec mon petit effet bokeh, c'est-à-dire cette image. Donc j'ai fait ça, une petite composition vite fait, un petit truc assez sympa. Un petit truc je dis, assez sympa quoi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par créer un nouveau calque. CTRL N. Donc là j'ai pris la résolution de mon écran ici. Et en résolution pour l'image vous prenez entre 72 et 300 au choix. Couleur d'arrière-plan j'ai pris du blanc. Donc je vais débloquer le calque en maintenant la touche Alt enfoncée pardon. Et là je vais l'appeler background. Je vais tout de suite changer la couleur d'arrière-plan. Ici je vais prendre 26, 26, 26 en hexadécimal. Prendre le pot de peinture, raccourci G. Voilà, changer la couleur immédiatement. Ensuite, je vais remettre les couleurs par défaut. Donc j'appuie sur D. Voilà. Et là, je vais importer une image. Donc, je vais dans Fichier, Importer. Donc je choisis une image assez colorée, avec des couleurs assez vives, un peu comme celle-ci, puisqu'après je vais diminuer l'opacité. Donc ça pourra nous servir par la suite. Donc j'agrandis un peu l'image, j'ajuste. Voilà. Maintenant, je vais appliquer un filtre atténuation flou gaussien à notre image. Voilà, un filtre assez important. Donc ici, environ 58 au choix. Enfin, faut pas qu'on voit trop l'image, quoi. Je la mets, voilà, à 58, c'est bon. Je vais réduire l'opacité d'environ 50%, on va mettre 55. 55%, voilà. Maintenant, je vais déjà créer un dossier pour mon effet bokeh, donc je le renomme bokeh, ou je peux laisser groupe 1, comme ceci. Là, je vais masquer déjà le dossier, ici, mon image et mon background. Et là, je vais créer mon effet bokeh. Donc, je vais ici chercher l'outil ellipse, voilà, avec une couleur en noir. Je fais bien attention que la couleur soit en noir. Et je fais une ellipse de parfaite proportion. Donc je maintiens la touche Shift enfoncée et je fais glisser ma souris comme ceci. N'hésitez pas sur la taille. Voilà. Donc maintenant... Ah pardon, il y a une petite erreur. Je me suis positionné sur le dossier, c'est pas bon. CTRL Z. Je vais me mettre ici. Voilà. On va faire ça. Voilà. Donc, bon, déjà les paramètres ont déjà été enregistrés, mais au départ, vous vous retrouvez comme ceci. Voilà. Au départ, vous avez cela. Donc, il vous suffit juste de double-cliquer dessus, d'aller pour afficher le style de calque, aller dans Options de fusion par défaut. Dans Fusion avancée, réduisez l'opacité du fond à 50%. Pardon. Dans Contour, vous cochez Contour et vous mettez le contour à 10 pixels. Voilà. Et vous ne touchez pas au reste, sauf à la position, vous mettez position intérieure et vous ne touchez pas au reste des paramètres. Maintenant, on va en fait sauvegarder cette forme. Donc, je vais cliquer dans le vide ici et je clique sur le carré noir et non pas sur le masque ici, de la forme. Et je vais dans Édition, définir une forme prédéfinie. Donc, je vais enregistrer cette forme. Je l'appelle bokeh. Pardon. Voilà, je vais l'enregistrer maintenant, je peux la supprimer, comme ceci, et réactiver tous mes calques. Voilà. Donc,
je prends l'outil broche, ici, l'outil pinceau, comme ceci, j'appuie sur B, et j'appuie sur F5 pour afficher le panneau des broches, ici. Donc, j'affiche le panneau des broches, et là je vais chercher ma broche qui s'appelle Bokeh. Donc en général, quand vous venez de la créer, elle se retrouve vers le bas. Donc c'est celle-ci. Il y a marqué Bokeh, voilà. Je clique dessus. Je vais augmenter le pas. La taille, je la mets à 500. Le pas, je l'augmente considérablement entre 100 et 200 à peu près. Cela dépendra de la broche que vous aurez choisie. Je vais cocher la case dynamique de forme. Je me positionne dessus. Voilà, et la variation de la taille, je la mets à 100. Variation de l'angle aussi, je peux laisser à 0. Voilà, diamètre minimal à 100 aussi. Je coche diffusion. Alors diffusion, variation numérique, je le mets à 50. Et je vais mettre aussi à 50 la diffusion. Comme ceci. Le nombre, je le laisse à 2. Sinon, ça me donne un nombre assez important. Comme ceci. Et je coche la case transfert ainsi que la case lissage. Donc sur transfert, on va se positionner dessus. Voilà, variation de l'opacité. Je vais augmenter le flux aussi. Le mettre à 50. Plutôt retourner dans dynamique de la forme et mettre peut-être voilà, c'est bon. Non, donc diffusion, ça m'a l'air pas mal. On va quand même augmenter la diffusion comme ceci. Voilà. Et là, je vais créer un nouveau calque, déjà, comme ceci à l'intérieur, que j'appelle Big Bull, pour créer de grosses bulles. Donc, je vais intervertir les couleurs en appuyant sur X au lieu d'appuyer sur la flèche. Ici, j'ai choisi du blanc. Donc, l'opacité de la broche 100%, le flux à 100%, et je vais faire des Big Bulls. Comme ceci. Donc, je fais glisser, j'ai pas peur, comme ceci. Ensuite, je vais lui appliquer un filtre. Donc, je vais dans filtre. Mais avant de lui appliquer mon filtre atténuation flou gaussien, je vais convertir pour les filtres dynamiques ce calque. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand on va le convertir en filtre dynamique et que je vais lui appliquer mon flou gaussien d'environ, allez, 25, en fait, je pourrais modifier ce flou gaussien. Si je double-clique dessus, voilà, je peux toujours le modifier. Je vais recréer un nouveau calque que je vais appeler Medium Bull et je vais faire de même. Voilà. Changer la taille de la broche, je fais un clic droit, je la mets à 250. Toujours faire de même. Là, je passe ma broche. Comme ceci. Alors, je vais dans filtre, convertir. Vous avez compris. Voilà. Je retourne dans filtre, atténuation, flou gaussien. Je mets environ à 10. 15. Allez, 10. 10, c'est pas mal. 9. Je recrée encore un autre calque que j'appelle Tiny Bull ou Small Bull. Tiny Bull. Je vais faire de même en prenant une taille de 125 pixels. Donc j'ai pris à peu près la moitié à chaque fois. Et je vais faire la même chose. Donc faut pas en mettre trop, enfin juste un petit coup de style quoi. Voilà. Je vais refaire de même. Voilà, j'ai fait de même. J'ai passé mon dernier calque, je l'ai mis le pourcentage du flou gaussien à 1%. Donc on constate que le résultat n'est pas très intéressant. Donc ici, le dossier Bokeh, on va passer son mode de fusion sur couleur densité moins, comme ceci. Donc ça nous donne déjà un effet un peu plus soft. Voilà. Et maintenant, en fait, on va jouer sur l'éclairage. Donc déjà, je vais ajouter des petits effets de brillant. Donc je crée un nouveau calque ici que j'appelle brillant. À l'aide d'une broche qui s'appelle Star, je vais faire un effet brillant. Donc je vais sélectionner la broche. J'appuie sur B pour prendre la broche. Et je vais dans F5 déjà pour changer les paramètres. Parce que sinon,
ça va me donner un effet comme ceci, un effet éparpillé et tout. Donc c'est pas ce que je veux un effet normal. Donc je décoche tout cela. On peut même réduire et tout. Variation de l'opacité. Opacité à 100. Le flux, voilà, 0. Pardon. Opacité à 0. Non pas à 100. Et voilà. Tout à 0. Voilà, j'ai ma broche. Je vais augmenter la taille quand même. Pour faire des petits effets. Donc j'ai toujours du blanc. Et là je zoome un peu. Et là où les bulles vont se toucher, je vais faire un petit blanc. Voilà. C'est pas mal, hein. Ça donne un petit effet flashy, tout soft et tout. Donc vous positionnez à peu près là où vous souhaitez. Vous avez vu, c'est assez trash, hein, c'est pas mal. Donc maintenant, en fait, je vais fusionner tous ces calques pour pouvoir jouer sur l'éclairage. Ensuite, donc je maintiens la touche CTRL, SHIFT, ALT, E. J'ai fusionné tous les calques sans, en fait, qu'ils soient vraiment fusionnés. En fait, c'est créer un nouveau calque avec la fusion de tous les calques précédents. Voilà. Et je vais aller dans filtre, déjà le convertir pour les filtres dynamiques, ce calque. Et ensuite aller dans filtre, rendu, éclairage. Ici, je vais jouer sur l'éclairage. Donc je vais choisir le type omnidirectionnel, augmenter un peu. Et je le positionnais donc pas trop. Je le positionner à peu près ici, pour donner un petit effet. Et donc on fait attention, l'effet métallique, l'effet, l'ambiance, tout. Mais pas trop, voilà, on joue un peu, mais pas trop sur les négatifs et tout. Donc les paramètres c'est au choix, je peux pas, ça dépend du background que vous aurez utilisé. Donc je vais faire un petit test, regardez ce que ça donne. Donc on regarde, voilà, donc je vais peut-être le changer quand même, changer, augmenter, voilà, augmenter un peu sur le positif, exposition sur, pas trop, je la mets à 5, voilà, ouais, voilà, ça c'est avant, et ça c'est après, donc c'était pas mal, vous avez appris pardon à créer un petit effet bokeh sympa, donc merci d'avoir regardé, et on se reverra dans un autre tuto, peace out.